membres des confessions religieuses du Sud Kivu, réunis en conférence de la plateforme Commission d'intégrité et de médiation électorale, en sigle CIME, à Bukavu, sur le profil des animateurs politiques de la province du Sud Kivu. Réaffirmant l'engagement des confessions religieuses qui, en plus de leur mission principale de paître le troupeau des dieux, se concertent, analysent la situation de la société et exercent leur mission prophétique au Sud Kivu. Conscient de notre responsabilité historique et commune, en ce moment précis, de vouloir doter la province du Sud Kivu de nouveaux sénateurs, du nouveau gouverneur et du nouveau vice-gouverneur. Considérant les attentes sociales très élevées et manifestes des habitants de la province du Sud Kivu, considérant les défis en face et l'urgence de prendre conscience ensemble pour poursuivre le développement de notre chère province et pour renforcer les initiatives des travaux communautaires, par exemple ceux initiés par la mairie de Bukavu, en vue de lutter contre l'insalubrité, aussi les actions du gouvernement en ce qui concerne la construction et réhabilitation des infrastructures portuaires à Calais, à Uvira, des infrastructures frontalières à Ruzizi 1 et Ruzizi 2, la réforme de l'armée avec la formation des jeunes. Préoccupés au plus haut niveau par la dégradation de voies de communication et autres infrastructures de base très avancées dans nos villes et nos territoires, des éboulements et érosions, des tueries et des déplacements de population, des braquages et accidents multiples de la présence de plusieurs groupes armés, non autrement identifiés dans certains territoires, du taux élevé de chômage et de jeunes désœuvrés, de la famine, des manifestations anti-valeurs dans les chefs de certains compatriotes, de la circulation de certains éléments de sécurité avec des armes et souvent en état d'ivresse, du faible contrôle en ce qui concerne l'importation, la fabrication et la vente et la consommation des boissons fortement alcoolisées qui ruinent la jeunesse, de la mauvaise gestion des bio non dégradables, surtout des bouteilles plastiques, du manque ou de l'insuffisance des engins de transport de l'État, du non-respect et de manque de suivi concernant le prix des transports fixés par les autorités. Soucieux de l'accomplissement de notre mission en tant que sentinelle et berger du troupeau des dieux au Sud Kivu, concerné par l'exigence d'organiser des élections crédibles, transparentes et démocratiques des sénateurs et du gouverneur durant ce mois d'avril, devant Dieu, la nation et l'histoire, faisons la déclaration suivante. À la population et aux médias du Sud Kivu, renforcer les mécanismes de cohabitation pacifique et du vivre ensemble avec toutes les composantes des communautés vivant au Sud Kivu. Accompagner les différents candidats sans aller dans la désinformation créée par des auteurs mal intentionnés qui font les dox pour nuire à la réputation de certains candidats, pourtant dignes fils et filles de notre cher pays. Accorder la parole à tous les candidats sans aucun usage de discrimination ou d'exclusion pour l'accès aux médias modernes et aux moyens de communication traditionnels. Aimer la province du Sud Kivu et toute la République démocratique du Congo, notre chère patrie. À la société civile et mouvement citoyen, dénoncer les abus du pouvoir quand c'est nécessaire et vrai, mais de manière rationnelle et non violente. Collaborer et coopérer avec les autorités dans la résolution pacifique des problèmes communautaires. Appuyer et soutenir les actions de développement initiées par le pouvoir pour l'intérêt supérieur de la nation.
confédérer les forces pour défendre la population et mettre fin à la présence de plusieurs émiettements de la société civile qui fragilisent la réalisation des actions communes et de grandes envergures. Aux notables, leaders d'opinion et autorités morales des partis politiques de la province, apprécier les candidats sur base de leurs expériences passées en s'appuyant sur leur CV et en encourageant la cohésion sociale. Bien jouer leur rôle en accompagnant les élus de scrutin et évitant les guerres de positionnement en s'attachant aux intérêts de la province du Sud-Kivu. Encourager les bonnes initiatives allant dans le sens du développement de la province. Aux candidats gouverneurs et sénateurs, présenter une vision politique, un programme détaillé qui réponde aux vrais problèmes de la province du Sud-Kivu en prenant la bonne gouvernance, le respect des institutions et en acceptant le principe de la redevabilité. Éviter les discours de haine et de division lors de la campagne et des élections en présentant plutôt une stratégie claire, réaliste et réalisable de la mise en œuvre de son programme d'action. Cultiver l'esprit de patriotisme, de démocratie, de bonne gouvernance, de collaboration, d'ouverture, d'écoute, d'acceptation mutuelle, de tolérance, de responsabilité, de transparence, de respect des règles, d'intérêt général et de développement et de paix. Aux députés provinciaux, répondre à la volonté de la population qui a placé confiance en eux en votant en toute responsabilité et indépendance les futurs sénateurs et les gouverneurs sur base d'un programme, d'une vision pour la province et d'un critérium objectivement soutenable. Se méfier des candidats sans programme qui d'ores et déjà ne font qu'afficher les attitudes de corruption pour se faire valoir et élire. Défendre toujours les intérêts supérieurs de la province et de la population dont vous avez reçu le mandat. Éviter l'influence et intimidation venant d'ici et là pour vous contraindre à faire un mauvais choix. Que Dieu bénisse la République démocratique de Congo et toutes ses institutions. Fait à Bukavu, le Premier Ramanyanya, président de l'SCC Sud-Kivu et porte-parole de Simeu Sud-Kivu, Imam Sheikh Saleh Rajabou, représentant provincial de la Comico Sud-Kivu et coordonnateur de Simeu Sud-Kivu, nous vous remercions.